Allez, c'est parti, plongeons directement dans le vif du sujet de cette nouvelle analyse. Le titre qui s'affiche aujourd'hui est « On ne va pas se mentir », assez provocateur, mais tellement crucial. Pilotez dans le rétroviseur, pourquoi vos indicateurs sabotent votre agilité. C'est fou quand on y pense de voir à quel point les méthodes de management qu'on vénérait il y a quelques décennies se sont transformées en de véritables pièges. L'idée ici, c'est de prendre un peu de recul et de transformer cette grande théorie en outils vraiment concrets et actuels. Parce que pour n'importe quelle équipe dirigeante, les indicateurs, ce sont ni plus ni moins que les cadrans d'un cockpit. Et la règle d'or est implacable. Si les cadrans affichent des données périmées, le crash est littéralement inévitable. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du problème, imaginons un instant un scénario particulièrement angoissant. Un conducteur se trouve au volant d'un véhicule lancé à pleine vitesse, disons 130 km/h, sur une autoroute pleine de virages. Bon, jusqu'ici, rien de vraiment insurmontable pour un trajet rapide, n'est-ce pas? Mais ajoutons un tout petit détail technique à cette image. Que se passerait-il si le pare-brise de ce véhicule était complètement recouvert, totalement opaque, impossible de voir le moindre bout de route devant? La seule et unique source d'information pour guider cette voiture à 130 km/h, ce serait le petit rétroviseur central. On y voit avec une netteté absolue le chemin qu'on vient de parcourir. On voit parfaitement la route qu'on a déjà quittée, mais on n'a strictement aucune idée de l'obstacle ou du virage en épingle à cheveux qui arrive dans une fraction de seconde. Eh bien, croyez-le ou non, c'est exactement l'image de la gestion moderne pour une tonne d'organisations aujourd'hui. Les équipes de direction se retrouvent à piloter les yeux bandés en ne scrutant que des indicateurs de performance qui appartiennent au passé. Ce qui nous amène directement à la racine de cette illusion, ce fameux piège du rétroviseur, où l'on confond dangereusement l'histoire avec la trajectoire. Et pour bien saisir d'où vient ce décalage, il faut remonter à la bonne vieille métaphore de la locomotive, le symbole par excellence de la conformité. Le parallèle est vraiment saisissant. Dans une entreprise de conception classique, on fonctionne un peu comme dans une locomotive à vapeur. On surveille la consommation de charbon, on scrute la pression exacte de la vapeur et on vérifie qu'on respecte l'horaire à la minute près. C'est parfait, sauf que tout ça se passe sur des rails immuables, des rails qui ont été posés il y a 20 ans. C'est l'essence même de ce qu'on appelle les indicateurs de conformité. Ces données sont super pour dire si la machine tourne comme prévu dans le plan initial, mais elles sont absolument incapables de dire si le paysage extérieur a changé, ou pire, si la destination a encore du sens. C'est une confiance complètement aveugle accordée à des données qui valident les choix d'hier sans jamais anticiper ceux demain. Si l'on cherche l'exemple le plus frappant de ces indicateurs trompeurs, c'est incontestablement le fameux taux d'utilisation. Viser les 100%, c'est un peu l'obsession managériale ultime. Mais prenons un peu de recul. Si on remplit une autoroute de voitures à 100% de sa capacité spatiale, le résultat, ce n'est pas un flux hyper optimisé. Non, le résultat, c'est un embouteillage monstre. À 100% d'utilisation, plus personne ne bouge. L'organisation est totalement paralysée, même si, techniquement, sur le papier, tout le monde est occupé à 100%. Un autre grand classique de cette illusion, c'est le sacro-saint respect budgétaire. Est-ce qu'on a dépensé au centime près ce qu'on avait décidé en janvier dernier? S'accrocher à cette conformité financière, c'est comme refuser de tourner le volant pour éviter un mur en béton, tout simplement parce que l'itinéraire imprimé il y a un an disait de continuer tout droit. C'est absurde, non? L'indicateur va valider le plan avec un joli coche vert, mais dans la vraie vie, l'organisation va droit dans le mur. Face à cette lourdeur mécanique, il existe heureusement un autre modèle bien plus adapté à notre époque, celui de l'avion de chasse, où tout n'est que réactivité pure. Pour une entreprise véritablement agile, tout comme pour un avion de chasse avec son affichage tête haute dernier cri, la survie ne repose absolument pas sur le suivi millimétré d'un plan rigide, pas du tout. La survie, c'est la capacité à traiter l'information en temps réel, à capter ce qui se passe maintenant pour ajuster la trajectoire à la seconde près. Les organisations modernes s'en moquent un peu de mesurer la conformité. Ce qu'elles mesurent, avec obsession, c'est la réactivité. Et pour accomplir ça, il faut de nouveaux outils, des indicateurs tournés vers l'action immédiate. Le premier de la liste, c'est le temps de cycle, ou cycle time. Dans un cockpit d'avion, c'est le délai vital entre le moment où le pilote voit une cible et le moment où il engage une action. Transposé au monde des affaires, c'est la vitesse fulgurante entre cette super idée qui a émergé en réunion et le moment où on la teste pour de vrai sur le marché. C'est mathématique, plus ce délai est court, plus l'entreprise déborde de vie. Le deuxième indicateur qui change la donne, c'est le time to learning, le temps d'apprentissage. C'est la vitesse à laquelle une organisation se rend compte qu'elle est en train de faire n'importe quoi et qu'elle s'est trompée de direction. S'apercevoir super vite qu'un nouveau produit fait un flop total auprès du public, ça permet de pivoter instantanément. C'est crucial. Ça sauve un carburant précieux et ça évite de brûler un capital et une énergie monstre pour un projet sans avenir. Alors, comment savoir si une organisation tient plus de la locomotive essoufflée ou de l'avion de chasse? C'est là qu'intervient le véritable scanner de santé, l'indice de vitalité. Pour savoir si la structure repose sur de l'argile friable ou sur des fondations agiles bien solides, il y a une question toute simple mais redoutable à poser en comité de direction. Sur l'ensemble du chiffre d'affaires généré aujourd'hui, quel est le pourcentage exact qui vient de produits, d'offres ou de services créés au cours des 24 derniers mois?
Les réponses à cette question racontent une histoire sans appel. Prenons un exemple concret. Imaginons un budget total généré de 500 000 DA, des dinars algériens. Si 450 000 DA de ce total viennent de vieux produits et que seulement la petite tranche de 50 000 DA est issue de nouveautés, eh bien l'indice de vitalité est dans le rouge vif. Ça signifie que l'entreprise n'a aucune dynamique, elle gère simplement une rente, elle s'assoit confortablement sur son passé. Et on le sait très bien dans l'économie d'aujourd'hui, une rente, c'est juste une grosse cible peinte sur le dos pour attirer tous les concurrents plus rapides. C'est exactement comme en biologie avec le principe de la reproduction cellulaire. Si cet indice de vitalité frôle le zéro, les cellules de l'entreprise ne se renouvellent tout simplement plus. Sans une innovation permanente, sans l'injection de sang neuf et de nouvelles sources de revenus, l'organisme entier va inévitablement finir par mourir de vieillesse. Et le pire, c'est qu'il va mourir de vieillesse tout en ayant le ventre plein, rassasié en apparence par ses succès d'hier. Il est donc grand temps d'opérer un vrai virage et de synthétiser tout ça dans un tout nouveau tableau de bord. Si on confronte frontalement l'ancien et le nouveau monde, voilà ce que ça donne. Sur le plan humain, la vieille question de conformité, c'était « la personne est-elle assise à son bureau ?» L'approche agile, elle, s'en fiche complètement. Elle demande « cette personne est-elle en train d'apporter de la valeur ?» Côté financier, on arrête avec le traditionnel. Est-on strictement resté dans le budget pour s'attaquer au vrai moteur de croissance? C'est quoi le retour sur investissement de notre toute dernière expérimentation? Et enfin, pour les opérations, on ne demande plus est-ce que le processus historique a été suivi à la lettre, mais plutôt à quelle vitesse a-t-on réussi à livrer notre client. Tout cela nous amène à une petite phrase qui devrait faire l'effet d'un véritable électrochoc. Si les réunions du lundi matin ne servent qu'à décortiquer les chiffres du mois dernier, c'est que l'entreprise est définitivement coincée dans son rétroviseur. C'est un appel d'air absolument nécessaire pour les équipes dirigeantes. Il faut changer de focale et arrêter de se rassurer avec des données périmées qui donnent une belle illusion de contrôle, mais qui garantissent une lenteur fatale. Et pour conclure cette exploration sur une note très concrète, voici un défi à lancer dès lundi prochain. Lors de la prochaine réunion d'équipe, prenez un vieil indicateur de contrôle axé sur le passé, jetez-le et remplacez-le par la mesure du temps de cycle sur un projet actuellement en cours. Le changement de perspective sera immédiat et l'énergie globale va radicalement se transformer. Car, et ce sera sans doute le sujet d'une de nos prochaines analyses, cette fameuse rigidité managériale ne fait pas que bloquer les processus. Elle est aussi la cause numéro 1 de la fuite des meilleurs talents, complètement frustrés de devoir pédaler dans une locomotive alors qu'on est à l'ère des avions de chasse. Bref, il est grand temps de garder les yeux grands ouverts sur l'avenir et de refuser une bonne fois pour toutes de se laisser piéger par le rétroviseur.